Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter un pays qui est la Norvège. Donc sa situation géographique, elle est située à l'ouest de la péninsule scandinave, donc elle a des frontières avec la Finlande, la Suède et la Russie. Elle compte 5 millions d'habitants et elle a une superficie de 385 199 m². Elle a pour capitale Oslo. Le chef d'État est le roi Harald V. Le chef du gouvernement est Erna Solberg, donc elle est membre du Parti conservateur et première ministre depuis 2013. Donc il y a 2 langues officielles en Norvège, donc 2 dialectes, le bokmål et le nynorsk. Le bokmål en norvégien se dit le norge et le nynorsk le noreg. La monnaie, la couronne norvégienne, donc le NOK, et la fête nationale est le 17 mai. Elle a une croissance économique en grande partie due à l'abondance des ressources naturelles, dont le pétrole, l'hydroélectricité et les pêches. Elle possède une ZEE, donc une zone économique exclusive grâce au pétrole ou à l'hydroélectricité. Le PIB par habitant en 2016 en euros est de 70 073 euros. Donc les habitudes culinaires, donc à midi, ils grignotent un sandwich appelé le matpak. Donc c'est de la sauce en tube, du jambon en tube, du fromage sucré qui ressemble plus à du caramel et ils mangent beaucoup de chocolat. Entre 16 h et 17 h, c'est le dîner et à 19 h, il y a un petit tanka qui plus ressemble à un dessert. Donc, ce qui est très appréciable en Norvège, c'est qu'on peut observer les aurores boréales, donc de septembre à avril partent en clair. Les habitudes norvégiennes, donc ils ont pour habitude de partir en journée en Suède pour faire du shopping, donc revenir avec des provisions par exemple pour faire des économies. L'alcool est un véritable rituel, surtout la bière, mais il en existe sans alcool très prisé par les conducteurs car le taux autorisé est très faible. Donc les valeurs sont nombreuses, le respect, la propreté, l'honnêteté, la ponctualité, l'ouverture d'esprit et la fierté. En ce qui concerne l'éducation, donc elle est totalement gratuite, donc les droits pour l'université sont couverts et en plus de ça, le gouvernement aide les étudiants avec une somme assez conséquente pour vivre à côté, par exemple pour le logement. Et les étudiants ont des cours de ski inclus dans leurs enseignements. Donc le sport est un élément fondamental de la culture norvégienne. Donc beaucoup de cyclistes dans les rues ainsi que des mères faisant du footing avec les poussettes et le ski. Donc pour voyager en Norvège, il vous suffit d'avoir une carte d'identité ou un passeport valide. Donc pour les Belges, les Français ou les Suisses. Pour les autres nationalités, il faut se renseigner auprès des consulats ou des ambassades. Et il est déconseillé de partir durant la période hivernale car il fait très froid et peu jour. Ensuite, les informations pratiques une fois sur place. Donc il y a 1 heure de décalage en heure d'hiver et 2 heures à l'heure d'été. Pour retirer de l'argent, c'est très facile avec les distributeurs partout en ville et ça se fait avec des cartes ordinaires. Et pour appeler la Norvège depuis la France, il faut composer le +47 et le +33 pour la France depuis la Norvège. Merci pour votre attention.